بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, bonsoir, bon ce que tu veux mon frère, non-musulmans partout dans le monde, beaucoup d'affection, beaucoup de fraternité, beaucoup de gratitude, fier d'appartenir à un même monde que toi. Avançons. Un frère me dit, salam alaikum, j'aimerais te poser une question. Ce que tu as dit, j'aimerais te poser une question, je pense, sur ce que tu as dit. J'espère que tu pourras me répondre dans une vidéo, même une courte, Inch'Allah. Alors voilà, tu as dit que le djihad est autorisé uniquement quand il y a une armée contre armée. Attention, ne me faites jamais dire ce que je ne dis pas, s'il vous plaît. Le djihad, ça fait des années et des années que j'en parle. Et vous avez des tonnes de livres, alhamdoulilah, vous avez tonnes de séminaires qui ont eu lieu, contemporains, vous avez beaucoup de choses sur ça. Défendre sa terre, encore heureux. Non. Défendre sa terre, quelqu'un, un ennemi vient ravager ta terre, tu te défends. C'est normal, ça correspond à la fitra, ça correspond à l'humain, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire. Il y a un djihad, un deuxième. Ok, celui-là j'invite les gens vraiment à bien étudier et à se dire ce n'est pas leur problème à eux. D'accord? Le deuxième. Parlons de ce premier. Donc tu me dis, alors, voilà, tu dis que le djihad est autorisé uniquement quand il y a une armée contre armée. C'est pas ça que je dis. Et je suis d'accord. Mais le problème c'est, mais je comprends ce que tu dis pour ton accord. Je suis d'accord pour que les gens doivent se défendre. Mais le problème c'est qu'au temps de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était clairement distingué. Il y avait une armée en blanc en face, une armée en noir de l'autre côté. C'est parti. Et c'est parti. Très bien. Donc tu vois, contexte, tu me parles de contexte, d'une époque donnée, qui n'a rien à voir avec l'époque actuelle. Et la complexité de l'époque actuelle n'a d'égal que les complexités à l'infini, avec pluriel. La complexité de l'époque actuelle n'a d'égal que les complexités infinies des temps modernes. Mais aujourd'hui, on a en Syrie ou en Irak une armée humaine sur terre avec les armes et de l'autre côté des drones américains, des avions. Car c'est clairement cette question que se posent ces personnes-là qui commettent des actions contre des policiers, etc. Ils se font bombarder et eux ne peuvent que regarder les bombes massacrer leurs enfants. Merci cher frère pour ta future réponse ou ton point de vue, Inch'Allah. Non. Donc tu me dis, mais aujourd'hui, en Syrie, en Irak. Donc tu vois, on parle de complexité. La Syrie actuelle. Tu me dis que, comme tu présentes la chose comme si une armée américaine est l'origine directe de ces événements récents. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Non, les États-Unis sont l'origine, mais on peut aller jusqu'à Adam. Avec un à provoquer, l'autre à provoquer, on arrive jusqu'à Adam. Donc mon problème actuel, mon frère, c'est de dire, est-ce que ce que ces gens-là ont fait peut relever d'une compréhension saine de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à des événements très complexes? Première question. La deuxième. Est-ce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a en elle la réponse aux événements complexes, quels qu'ils soient, de notre époque? Est-ce que le Coran qui est limité en termes de versets et les hadiths qui sont limités en termes de nombre de hadiths et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est limitée sur une période donnée de 23 ans à partir de la prophétie, est-ce que ça peut répondre à la complexité actuelle que nous vivons? La réponse est oui. Donc voilà la première question. Mais aujourd'hui en Syrie, en Irak, une armée humaine sur terre, mais qui a fait appel en Irak, c'est même les pays arabo-musulmans qui font appel aux États-Unis pour les aider. Il y a des gens sur Facebook qui n'arrêtaient pas de dire pourquoi on n'intervient pas en Syrie pour sauver la Syrie. Mais ces mêmes personnes-là vont te dire, une fois que quelqu'un va essayer d'aider, vont te dire, ah oui,
Pourquoi? Et ils ont massacré. Et ils ont fait. Donc c'est un engrenage, Habibi. Ce type de situation s'appelle des engrenages. Celui qui te dit, je peux la résoudre simple, il te ment. Aujourd'hui, il y a des gens qui démissionnent. Même les chouyours qui ont mis le feu, l'huile sur le feu, et qui applaudissaient, aujourd'hui, ils se retirent. C'est très complexe ce qui se passe en Syrie. Et tu dois te dire, ce qui se passe en Syrie a à voir avec ce qui se passe en Syrie. Ce n'est pas à moi aujourd'hui d'aller tuer des gens pour ce qui se passe en Syrie. لا تزر وازرة وزر أخرى dit Allah dans le Coran. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Je ne peux pas faire porter à la France ou à quelqu'un d'innocent qui marche dans la rue des choses extraordinairement complexes où il y a des enjeux que tu ne peux même pas imaginer. Il fallait écouter les conseils des chouyours qui ont cette globalité de la vision, de la compréhension. Type Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti et beaucoup d'autres qui avaient dit à ce moment-là, attention, fitna, 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 sans limite. On ne les a pas écoutés. On les a même tués. On les a ridiculisés. On a attaqué leur honneur. On a dit qu'ils étaient des apostats. On a sorti des choses par-ci par-là pour dire qu'ils sont vendus. Imagine que les gens entrent dans ton cœur pour dire que tu es vendu. Et que tu es un traître. Et que tu es un apostat. Maintenant, il y a un mal qui est là, Habibi. Mais, est-ce que nous avons étudié l'histoire? Je te rappelle des choses que je rappelle, c'est pas la première fois moi que je parle autour de ces sujets. Ça fait quelques années, alhamdoulilah. Et je continuerai jusqu'à mon dernier jour. Je te rappelle, quand la Kaaba al-Musharrafa, quand la Mecque a été encerclée par les armées de Abd al-Malik ibn Marwan, le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, quand la Mecque a été encerclée, des mois et des mois et des mois et des mois, quand il y avait des morts tous les jours, affamés, assoiffés, parce qu'on a arrêté, on a détruit les puits qui fournissaient l'eau à la Mecque. Et quand des boules de feu tombaient sur la Kaaba al-Musharrafa, et quand on a massacré des gens et des musulmans d'un très haut voltige, qui étaient avec Abdullah ibn Zubayr, dis-moi billahi alayk, il y avait des sahaba qui étaient en vie en ce moment. Il y avait des sahaba qui étaient encore en vie en ce moment. Est-ce qu'ils ont tué des gens dans un autre contexte qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait? Est-ce qu'ils ont dit, oh, on va combattre, on va tuer, on va massacrer? Ils ont vu leurs moyens, leur vie, leur contexte ne leur permettait pas d'aller défendre la Kaaba. Et donc il y aura toujours des situations où tu ne peux rien faire, à part faire des doigts, à part soutenir financièrement si tu peux, à part faire un soutien humain, logistique. Il n'y a rien à faire parce qu'on n'arrive même plus à définir qui est l'ennemi de qui. En Syrie et en Irak, on ne sait même plus qui est l'ennemi de qui. L'Arabie Saoudia appelle les États-Unis pour défendre, pour un intérêt donné. L'Irak, le responsable, le gouverneur, les dirigeants actuels de l'Irak ont appelé au secours, aidez-nous. Des civils ont appelé au secours, aidez-nous. Mets-toi à la place de ces Syriens aujourd'hui qui meurent par dizaines à cause du froid dans les camps de réfugiés. Qui leur a demandé leur avis? Eux, ils te disent, venez les États-Unis, venez la France, venez l'Allemagne, venez l'humanité, aidez-nous. On a massacré notre terre, on a massacré notre civilisation. Mais ce on d'abord, c'est qui? Ce sont les pseudo-moujahidounes qui s'entretuent entre eux d'abord. Et tu vas me dire, et qui combattent Bachar. Et qui combattent Bachar. Parmi eux, il y a des gens qui combattent Bachar, mais une partie d'eux n'a plus rien à faire du combat de Bachar. Et ils se combattent entre eux. Maintenant, moi, je pose la question, est-ce qu'il était plus sain? Est-ce qu'il n'était pas plus sain? Est-ce qu'il n'était pas plus intelligent de laisser Bachar
et de maintenir un minimum de sécurité, un minimum de bonheur, un minimum d'un pays qui était, Habibi, un pays de science. Les gens partaient, je connais des gens qui partaient étudier la science en Syrie. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais c'est la terre, moi-même j'ai appris en Syrie, il me disait. J'étais assis avec Mohammed Saad Ramadan al-Bouti. J'ai appris avec Mohammed Saad Ramadan al-Bouti. J'ai appris avec tant d'autres. Il y avait des centres, il y avait des écoles, il y avait Isha'ar, il y avait la lumière de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui jaillissait sur le monde. Aujourd'hui, on a transformé. Maintenant, je me dis, quelqu'un de frustré, de cassé, de malade de lui-même, d'orgueilleux, qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui ne sait pas parler sans menacer, qui ne sait pas écrire sans commettre des tonnes de fautes, et qui ne sait pas écrire sans te dire tu es un apostat, tu es un vendu. Tu penses, Habibi, que ces gamins-là peuvent défendre la Syrie ou peuvent apporter. Et qu'est-ce qui a été apporté aujourd'hui à la Syrie et à l'Irak avec ces 17 personnes qui ont été tuées? D'accord. Qu'est-ce qu'on a apporté à la Syrie? Billahi alayk. On a vu une mascarade. C'est une mascarade. Ah oui. Et on a soudé Charlie Hebdo. Hier, je prends ma télécommande, je clique, je passe par la 2, je vois la 2. Et je vois quoi? À un moment, je mets la télécommande, je vois quoi? Appel exclusif pour la première fois. Exclusif pour la première fois. De qui? De Mahomet. Mahomet appelle en direct des imbéciles, des provocateurs, des malades d'eux-mêmes, des malades mentaux qui ne veulent pas se remettre en cause et qui rajoutent le feu au feu. Tu vois? Donc ça fait quoi? On a soudé l'histoire de Charlie Hebdo. Je dis franchement. Ma femme me disait l'autre jour, Wallah, j'étais même pas au courant. Ni de la partie danoise, ni de la partie Charlie Hebdo. Elle n'était même pas au courant. Elle ne savait même pas que ça existait. Maintenant, elle sait. Maintenant, dans mon village, les grands tableaux de la mairie, et tu as des caricatures. Par quoi? Par solidarité avec Charlie Hebdo. Et toute l'humanité les a. Et des pays entiers sont en train de dire comment on va copier le système Charlie Hebdo, le modèle Charlie Hebdo. Et même des pays musulmans aujourd'hui qui commencent à dire on n'a pas cette liberté d'expression. Et qu'ils disaient déjà. Mais maintenant, ils commenceront eux aussi à travailler et à jouer. On a fait quoi? Comment on a défendu? Billahi Ali, qu'est-ce que ça? C'est intelligent. Dans l'effort de jihad. Le jihad entier. Intellectuel. Le quwa entière. Wa'iddu, habibi. A'iddu. Tu veux parler du Coran? Wa'iddu lahum mastata'tum. Et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Même pour te défendre aujourd'hui, on ne sait même plus se défendre comme il se doit. Regarde l'Afghanistan. Regarde la Libye. La Libye, 3 avions, ou 5 avions français. Ils ont fini avec un malade mental qui avait des milliards et des milliards et des milliards. Et qui aurait pu se préparer. Et qui aurait pu se mettre en cause. Et qui aurait pu essayer d'apporter avec les milliards qu'il avait un minimum de bonheur et de sérénité et d'apaisement à son pays. Et c'est attiré quoi? La haine de son propre peuple. Et son propre peuple attendait avec impatience l'aide américaine. Vous avez la mémoire courte. Il attendait avec impatience l'aide de la France. Eh oui. Ces mêmes pseudo-moujahidoun, Habibi, réclamaient avec impatience l'aide de la France. Et une fois que la France les a aidés, la France a tué des civils, la France a massacré, la France a fait. Tu vois, vous avez la mémoire courte. Apprenez à lire. Au-delà d'un événement, apprenez à lire en profondeur, à étudier en profondeur les choses. Pour comprendre un peu ce qui se passe. D'accord. Habibi, quand le Masjid al-Haram a été encerclé, il y a 32 ou 33 ans, l'année 1400 pile hégérienne. L'année 1400 pile, ça fait 35-36 ans. L'année hégérienne 1400 pile. Quand le Masjid al-Haram a été encerclé, l'Arabie saoudienne a fait appel à qui pour défendre le Masjid al-Haram?
Ya Allah, billahi alik. Elle a fait appel à qui? Tu te rappelles ou pas? Ou tu sais ou pas? Elle a fait appel au GIGN français. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Comment parler? Comment oser parler, nous? On n'est rien. On doit travailler en profondeur sur nous-mêmes. هذا هو الجهاد. Et une fois qu'on fait ça, il n'y aura pas de pays qui pourra oser lever la voix devant nous. Dans le haqq, il n'y aura pas de pays qui pourra nous poser problème. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on se ment à nous-mêmes. Travaille sur toi-même. هذا هو الجهاد. Travaille sur toi-même, sur ton entourage, sur ta famille, sur tes enfants. Ça doit être un ham de préparer des gens intelligents, globaux, avec une vision globale, qui comprennent les contextes et qui remettent en cause les pourritures de leur propre pays et qui mettent en face les musulmans devant leur propre malheur et leur propre schizophrénie. هذا هو الجهاد. هذا هو le début du jihad. Mais massacrer des innocents. Et à la fin, juste à la seconde de leur mort, tu as soudé tes pires ennemis. Tes pires ennemis, tu les as soudés. Autour d'un idéal. Quoi cet idéal? Liberté d'expression, mais pas dans le sens beau du terme. Liberté d'expression qui nous permet de continuer à ne rien respecter. D'accord? Il y a massacré l'intérieur de peuples entiers. Moi, ça ne m'a pas touché, ces histoires. Ma femme n'était même pas au courant. Moi, ça ne m'a pas touché. J'ai vu l'avènement de la chose danoise et j'ai vu l'avènement de la chose. Wallah, si j'ai consacré une seconde à ces images, je peux te dire que je mens. Ça ne m'a pas intéressé. Toute l'histoire ne m'a pas intéressé. J'étais indifférent total à ça. Ça ne m'a pas touché. Mon prophète n'a rien à voir avec ça. Mais je comprends que des milliers, des millions de gens ont été touchés. Naam. Et je peux même te dire qu'il y a des humains sur Terre qui n'ont rien à voir avec Koulibaly, Kouachi et ces gens-là, qu'il y a des humains sur Terre que tu prends tous ceux qui ont manifesté hier dans le monde et leurs sentiments, d'accord? Et tu les mets dans une balance et tu mets le ressenti de cette personne-là quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est attaqué, ou quand la religion d'Allah est attaquée, tu pourras dire que, tu pourras voir et tu pourras vérifier que le sentiment de blessure totale, de tristesse totale, l'emporte sur les millions de personnes, sur les sentiments des millions de personnes qui viennent en réaction dire nous sommes si, moi-même j'ai assisté, nous sommes si, nous sommes ça, et le lendemain revenir aux mêmes habitudes malheureuses de haine, de racisme, de méchanceté, d'individualisme, de frustration, de provocation et de malheur. D'accord? Donc la Syrie est une poudrière. L'Irak est une poudrière. Habibi, on espère qu'il y a 1 milliard de Saddam. On espère qu'il y a un Saddam qui arrive par pays. On rêve, allez, de ça. Quelqu'un qui va tenir le pays au moins en sécurité. Mais on ne veut plus voir ces ravages qui ont ravagé les pays musulmans. Et j'ai pas attendu pour te le dire. Moi, je dis, au moment des faux printemps arabes, des malheureux printemps arabes, j'ai fait 3-4 jours à plein temps sur ces histoires-là. Et je disais, depuis quand des peuples analphabètes, dépravés, à mort, qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie. Comment ces gens-là, est-ce que vous trouvez l'exemple dans l'histoire musulmane, comment ces gens-là peuvent changer quelque chose avec des révolutions, avec casser, avec déstabiliser, avec dépraver? Comment? D'accord? Ce n'est pas comme ça. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Je tournais autour de ce verset. Change ce que tu as dans ton âme d'abord, avant de vouloir tuer des gens. Fais vivre ton âme, Habibi. Je te la répète, avant de vouloir tuer des gens, fais vivre ton âme d'abord. Et là, tu iras très loin. Tu feras vivre ton âme et tu feras vivre les âmes des gens et tu auras le respect des autres, même quand ils ne sont pas d'accord avec toi et ils vont te respecter, Habibi. Et tu vas vivre dans le vivre ensemble et dans la tolérance avec eux. D'accord? Donc ces jeunes-là n'ont rien compris, les pauvres. Ouelou. Il dit-leur que ce sont des musulmans, des pseudo-moujahidouns, d'accord, qui appellent le fort aujourd'hui, celui qui fait la loi, pour les aider. Donc une fois qu'il part et qu'il disparaît, ils sèment la pagaille totale, eux. Eux, ils sèment la pagaille totale.
la Libye, l'exemple, l'Égypte, l'exemple, la Tunisie, l'exemple, l'Irak, l'exemple, la Syrie, l'exemple, et d'autres vont suivre. Et le Jazair, l'Algérie, à une époque. Le Jazair ne veut plus ça aujourd'hui. D'accord. Le Jazair, elle a connu ça. Elle a connu cette guerre civile qu'on a mis derrière le mot jihad, guerre civile, où des gens s'entretuent, où des musulmans s'entretuent, où on détruit la terre des musulmans. Voilà, par nous-mêmes, nous sommes les premiers responsables de ce qui se produit. Je te le dis franchement. Et je te rappelle toujours la parole de mon cher Keshkali Rahmatullah, si 100 singes combattent le milliard de musulmans, les 100 singes vaincront le milliard de musulmans. Pas grâce à la force des singes, mais à cause de la faiblesse des musulmans. Les musulmans, c'est pas une notion imaginaire. C'est pas une notion qu'on n'arrive pas à palper. Les musulmans, c'est toi. Remets-toi en cause. Et moi, je me remets en cause. Et elle se remet en cause. Et lui se remet en cause. Et on travaille. D'accord? On travaille, on avance intelligemment. Intelligemment. Et on se remet vraiment en cause. Qu'est-ce que tu connais de ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tu veux défendre? Qu'est-ce que tu connais de le Coran que tu veux défendre? Je ne parle pas à toi, machallah, je pense que tu es équilibré. Mais je parle à ces gamins qui ne savent même pas écrire une phrase en arabe ou en français, qui n'ont jamais lu le Coran, qui n'ont jamais respiré le Coran, qui n'ont jamais compris le strict minimum de la puissance du Coran. Ces gens-là, vendeurs de drogue, dealers, fornicateurs, bizarres, que je connais, attention, que je connais, j'ai traîné avec. Je les ai vus détruire des banlieues. J'habite toujours en banlieue. Je les ai vus faire fuir des gens, des musulmans et des gens. Les gens n'arrivaient même plus à habiter dans des endroits qui étaient propres avant que ces races-là arrivent. Moi j'ai vu un, après ceux qui me disent tu veux défendre, j'ai vu un sortir un revolver pour tuer quelqu'un qui aurait sûrement eu le parcours de Koulibaly aujourd'hui. À l'époque, il avait 15-16 ans. J'ai vu un père de famille prendre un revolver et se diriger vers lui pour le tuer. Tu sais ce que j'ai fait, Habibi? Même quelqu'un comme ça, que je voyais tous les jours, qui n'arrêtait pas de nous pomper la vie, qui n'arrêtait pas de brûler des parkings, qui n'arrêtait pas de voler, qui n'arrêtait pas de semer la pagaille. Tu sais ce que j'ai fait? Je me suis mis entre celui qui voulait le tuer et lui pour le défendre. Revolver, c'est pas un jeu, c'était un revolver. Le monsieur il avait complètement envie de tuer cette personne. Ce bon liosard-là, cet arabo-musulman-là, il s'appelait Yassine. Et ce même Yassine, peut-être, a évolué vers vouloir défendre l'honneur des musulmans, en tuant des innocents. Et en s'attirant quoi? Problème sur problème sur problème sur problème. Engrenage total. Et des lois, et des choses, et des malheurs, et des femmes qui vont subir, et des frères qui vont subir, et des mosquées qui vont subir. Et qu'est-ce que tu as gagné à la fin? Et à la fin, tu as gagné quoi? Le mot islam égale à barbarie. Ni plus ni moins. Le mot islam égale à barbarie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.